Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 33e vidéoconférence. Je viens à peine d'enregistrer la précédente où je parlais de dire oui et donc du coup comment dire non. Et j'ai juste changé d'endroit, pas loin, je me suis mis à 50 mètres. J'étais au bord de la rivière mais il commençait à faire un peu chaud. Et ici je suis dans le parc Robinson, à l'ombre, presque à l'ombre. Et j'avais envie de continuer parce que la notion de dire oui et de dire non touche de manière très proche la manière d'écouter ou la manière de parler en fait. Et même si en fait chacun peut dire ce qu'il veut et chacun peut écouter comme il a envie, il y a une manière à faire, de mon point de vue, qui est cohérent à la notion d'unité. Parce que tout est une question de cohérence à l'unité. Et au fur et à mesure que vous mettez en place les outils, les parses, sans juste choisir, mais juste le faire, et vous devenez de plus en plus cohérent avec votre être divin, le Dieu que vous êtes, mais de plus votre vie va être divin. Et ça, c'est une évidence et je le vis. C'est vraiment magique. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Je dis merci à la vie. Dans la communication, je fais une différence entre comment parler et comment écouter. Alors, j'ai envie de commencer avec comment parler, parce que ça ressemble, ça s'enchaîne un peu sur la vidéo précédente. Comment parler? Comment parler quand nous considérons le fait que nous sommes tous un? Comment parler à quelqu'un? Surtout, comment parler à quelqu'un quand votre vie ne va pas bien? Si votre vie va bien, oh, ne vous fatiguez pas. Si vraiment vous êtes heureux ou heureuse, arrêtez la vidéo, arrêtez de vous casser la tête. Si votre vie va bien, mais vraiment bien, mais dans ce cas, ça veut dire que vous faites peut-être déjà ce qu'il faut. Et comme on dit en anglais, never change a winning team, ne change pas une équipe gagnante. Mais par contre, quand votre vie ne va pas comme il faut, considérez la communication. Considérez votre manière de parler. Et j'ai beau dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est là justement où je fais le plus attention. Ma vie a été bien bousculée il y a 2 ans. J'ai acquis une sensibilité nouvelle et je suis plus facilement touchable. Et donc, j'ai appris à me positionner, et dans le positionnement et dans l'expression de mes besoins, il y a une grande phase où la colère est sortie, où j'étais très colérique. Et encore aujourd'hui, de me calmer, voilà, ça commence à peine. Et de vous expliquer, de me rappeler comment parler, c'est important. Avant tout, pour avoir une communication tranquille, ça veut dire que votre parole soit tranquille. Il faut comprendre quelques petits trucs. Et j'oublie, comme d'habitude, plein de choses, mais la première chose, c'est que ce que vous allez dire n'est qu'important pour vous. En général, la personne en face de vous n'a pas besoin de vos paroles. C'est vous qui avez besoin de vos paroles. Même dans un groupe, à un moment donné, quand vous sentez la pression de dire quelque chose parce qu'il faut dire quelque chose, mais faites l'expérience. Si vous ne dites rien, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire à votre place. Et si moi, je ne vais pas donner un conseil ou une indication à quelqu'un que j'accompagne, mais il va bien le trouver par lui-même. Mon expression, elle me rassure. Elle me permet d'exprimer ma colère ou mon besoin. Mais ça, il faut bien savoir que mon expression n'est qu'importante que pour moi. Bien sûr, dans la dualité, ma compagne aimerait bien savoir comment je fonctionne et donc du coup, quand je parle, ça l'aide à mieux me connaître. Mais dans la notion d'unité, c'est pas vrai. Et si vous avez des difficultés dans votre vie, mais il y a grande possibilité
que vous avez une communication, une manière de vous exprimer qui n'est pas adéquate, qui est peut-être trop violent, sans que vous vous rendez compte. Donc la première chose que je ferai systématiquement, avant de commencer à parler, de vous rendre compte que votre parole n'est pas nécessairement nécessaire. Et il y a une belle expression qui dit, je ne me rappelle pas d'où viennent toutes ces citations, mais si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas. Vous pouvez dire, mais oui, mais c'est ma compagne qui me demande de parler. Si ma compagne me demande de parler, c'est que j'ai créé, moi, le prétexte pour m'exprimer. Et bien sûr, je peux m'exprimer, mais il y a une histoire d'expression juste. Mais si j'arrive à faire comme il faut, vous voyez, on a une bouche et on a deux oreilles. Et je reviens sur la vidéo suivante, sur l'écoute. Mais le plus important, c'est l'écoute. C'est la clé de la communication, pas nécessairement la parole. Quand je m'exprime, les mots sont vraiment sujets à des interprétations fausses. Beaucoup même. Souvent, ils expriment des choses qui ne sont pas adressées nécessairement à la personne en face de moi, surtout que si je suis en émotion. Donc, comprenez ça avant tout, que vous n'avez pas besoin de vous exprimer nécessairement. J'accompagne quelqu'un qui a une difficulté avec la parole, où il y a beaucoup de pression. Et je lui ai demandé, d'ici la prochaine séance, ne parle pas. Enlève ta pression. Par contre, écoute les gens. Et c'est vrai que quand je l'ai revu, il avait moins de pression. Souvent, un toucher parle plus que de belles phrases. Et je peux dire de belles phrases à ma compagne, mais ce qui est à mon avis plus important, c'est qu'est-ce que je manifeste. Donc, quand je vais parler, il est important que je prenne conscience de ça. Et ensuite, directement lié à ça, que je sais gérer mes émotions. Donc si je vais parler à la suite de quelque chose qui m'a touché, que je fais la gestion émotionnelle. Regardez dans une autre vidéo, j'en parle. Mais ça veut dire que quelque chose m'a touché, mais dans ce cas, je dois me dire le RDB, raisonnement de base. Michael, c'est toi qui as créé ça. Attention, c'est un défi que tu te lances. Tu crées ça uniquement pour te permettre de faire l'expérience de qui tu es vraiment. D'accord, je peux dire les phrases exactes, vous n'avez qu'à regarder le film, hein, mais moi je le dis à ma manière aujourd'hui, ça change au fur et à mesure. Mais ce qui est important, je comprends que je crée la situation. Et si je rentre avec mes blessures dans la situation, mais j'enclenche par la loi d'attraction encore plus de blessures. Donc ce qui est important, c'est que mon expression ne soit pas émotionnelle. Un peu comme le deuxième accord Toltec sur lequel je vais parler aussi, que je ne prends pas les choses personnellement, en fait que je ne le prends pas émotionnellement. Et à partir de là, mais comment je parle? J'aime bien utiliser ce qui est écrit dans le livre Guérir, que j'ai lu il y a 13 ou 14 ans, de David Servan-Schreiber, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, et qui parle du spatie. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire et que ce n'est pas émotionnel, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, exprimez-vous. Et tout ce que vous avez besoin de faire attention, c'est de parler dans le jeu. Ne parlez pas de l'autre, parlez de vous, de votre ressenti, de votre vécu. Évitez des enseignements. J'ai beau parler, je ne fais que des enseignements. Mais évitez de parler de philosophie brute. Parlez de votre expérience. Personne peut vous dire « je ne suis pas d'accord ». Non, quand vous parlez de ce que vous sentez, de ce que vous vivez, ce que vous avez expérimenté, on ne peut pas être d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de dispute possible. Donc je dirais, s'il n'y a pas de problème, mais une expression simple, s'il n'y a pas d'émotion, une expression simple, c'est ça. Et parlez quand on vous demande. Ne parlez pas comme ça si vous pouvez l'éviter.
Parce que si la personne ne vous demande pas, peut-être elle n'a pas le temps de vous écouter. La plupart d'entre nous a besoin de parler et très peu d'entre nous sont prêts à écouter. Le nombre de fois que je me suis ramassé parce que quelqu'un me pose une question et je déballe toute mon histoire et je me rends compte au bout d'un certain temps que la personne n'écoute pas vraiment, surtout que je suis bavard, mais ça fait mal. Alors donc qu'est-ce que je fais? J'utilise une technique, c'est-à-dire quelqu'un me pose une question, comment tu vas? Je dis ça, moi je vais merveilleusement bien. Et souvent ça suffit et je fais parler l'autre. Mais si la personne est vraiment intéressée en moi, mais dans ce cas il va demander, mais raconte qu'est-ce que tu as vécu? Là tout à l'heure j'ai rendez-vous avec un ami. On va manger ensemble ici au mini-golf. Une fois par mois, on se voit. Et lui, il me demande, alors raconte. Et dans ce cas, je parle. Mais je fais très attention qu'il continue à écouter. Si je me rends compte qu'il arrête d'écouter, que son regard part un peu dans le loin, mais dans ce cas-là, je m'arrête doucement et je commence à poser des questions. Donc, donnez ce que vous avez à dire, pas au compte-gouttes, mais par palier, parce qu'il se peut que la personne veut juste entendre comment vous allez, mais n'a pas vraiment le temps de vous écouter. Et ce que vous avez à dire n'est pas nécessairement compréhensible pour ceux qui sont en face de vous. Et si en plus vous parlez de quelque chose que l'autre, comment dire, et l'autre a d'autres idées sur le sujet, mais vous risquez plutôt de vous faire mal. Moi je dirais, dans ce cas-là, gardez les choses pour vous. Il y a toujours quelqu'un avec qui vous pouvez exprimer ce dont vous avez besoin à un moment donné. Et j'ai des amis avec qui je partage des sujets différents. Avec certains amis je parle de ça, avec d'autres amis je parle de ça. Certains amis j'écoute plutôt et j'ai quelques amis qui savent très bien m'écouter. Et j'aime ça, comme l'ami que je vais voir tout à l'heure. Il va peut-être se reconnaître s'il voit ces vidéos. Donc c'est ça, ne parlez pas si ce n'est pas nécessaire. Et ne donnez pas les perles au pourceau. Faites attention à qui vous parlez de quoi. Alors quand vous parlez, faites très attention de ne pas faire du commérage non plus. Parce que ça revient. Vous pouvez faire du commérage, mais positif. Vous pouvez parler des autres, mais positivement. Parlez jamais mal de qui que ce soit. Ni de vous-même, ni des autres. Cherchez toujours le point positif. Si vous voulez parler de quelque chose que l'autre a fait, parlez pas de ce qu'il a fait, mais parlez de ce que ça vous a fait, de votre ressenti. Donc vous rentrez dans cette technique de communication non violente dont je donnais un petit aperçu juste avant, et je ferai peut-être une petite vidéo spécialement pour ça. En fait, elle est dans celle-ci, mais j'appelle ça le Spacey. Le Spacey, c'est S-P-A-C-E-E, c'est le caractère que, le mémotechnique que David Servan-Schreiber a utilisé, mais c'est basé, à mon avis, sur la communication non violente. Si vous avez besoin donc d'exprimer quelque chose de normal, ok, ça va. Mais si vous avez besoin d'exprimer quelque chose à la suite d'une émotion que vous avez ressentie, faites d'abord toute la gestion émotionnelle. Je ne vais pas revenir dessus. Et si au bout de 2-3 jours, vous avez quand même besoin de le dire, mais appliquez le Spacey. Le Spacey contient le S. Ce qui veut dire, c'est la source. Adressez-vous uniquement à la personne concernée. Ne parlez pas à votre patron d'un collègue. Ne parlez pas à votre collègue de votre patron. Ne parlez pas d'une amie à une autre. Positif, oui, mais pas négatif. Laissez le problème entre la personne avec qui vous le vivez et vous. C'est uniquement par la notion d'unité, parce que vous allez vous faire mal par ricochet, par la loi d'attraction. Tout ce qui s'en va revient. Si vous faites quelque chose d'injuste, ça vous revient. Et vous entretenez en fait votre histoire. Ensuite, le P du Spacey, c'est le place et le moment. Si vous avez digéré pendant 2 jours l'émotion et vous n'arrivez vraiment pas à les gérer, et à la fin vous décidez d'en parler à la personne concernée, mais faites en sorte qu'il peut vous écouter. Envoyez-lui une SMS, demandez-lui, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu as le temps de m'écouter? Et dans ce cas, la personne va vous donner rendez-vous, une place et un moment. Parce que je vous le dis, nous ne sommes pas nécessairement si disponibles pour l'autre que nous vous le croyons. Je vois bien dans ma vie de couple, ok, je suis relativement dispo, mais malgré ça, j'ai besoin de temps pour moi. Et quand ma compagne, par spontanéité, s'adresse à moi, mais parfois je ne suis pas dispo. Et dans ce cas-là, je dois lui dire, chérie, je t'aime, mais là j'ai besoin
de m'occuper de moi quelques instants? Est-ce que dans un quart d'heure c'est ok que je t'écoute? C'est pas facile, mais ça peut passer. Donc demandez à l'autre, et comme ça, le place et le moment sont prévus. Après la A, c'est l'attitude d'amour. Avant de dire quoi que ce soit à la personne, une fois que vous êtes en face de lui, dites-lui des choses gentilles. Enlevez l'éventuel malentendu, évitez l'éventuel malentendu qu'il va prendre ce que vous allez dire personnellement. Comme, imagine, je sais pas, que j'ai quelque chose mal vécu avec ma compagne, mais avant de lui dire quoi que ce soit, je dis, tu sais chérie, je t'aime. Et c'est ce que je lui dirai aujourd'hui. Mais tu vois, je t'aime, et c'est vrai que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. J'ai vécu des réparations incroyables avec toi. J'espère qu'elle regarderait ces vidéos, ça lui fera du bien. Et je dis parfois ça avant de dire des choses peut-être plus dures. Donc je dirais d'abord ça. Je te dois énormément. C'est grâce à toi que je suis plus homme aujourd'hui. Et ensuite je passe, et ce sont des petits bouts de phrases, dans le C, le constat, l'observation, neutre. Et je dis, mais par contre, quand tu me parles, quand tu me parles pendant que je suis occupé, là c'est pas bien grave, mais imagine qu'effectivement, pendant que imagine qu'elle a plaisanté sur moi en public, je dis, mais par contre, quand tu fais des plaisanteries me concernant devant tout le monde, vous voyez, c'est neutre, je ne dis pas, tu m'as traité comme un con. Quand tu as fait des plaisanteries me concernant devant tout le monde, petit bout de phrase, après il y a le E, une émotion. Je me suis senti, je me sens triste, je me sens perdu, je me sens désemparé. Pas je me sens trahi, ça induit que l'autre m'a trahi. Je ne me sens pas violenté, ça veut dire que l'autre m'a violenté, ce n'est pas une émotion. C'est quelque part un jugement masqué. Et il y a, cherchez sur internet, il y a des listes avec des émotions, des sentiments, des centaines, si vous avez besoin de savoir comment vous exprimer. Et dans ce cas, je dis, je me suis senti triste, parce que, et là c'est la troisième partie, c'est donc le dernier E, c'est mon espoir, mon besoin. Parce que quand je suis avec toi, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de sentir que nous formons ensemble une équipe et qu'il n'y a pas de danger, que je peux tranquillement tourner le dos et savoir que voilà, toi tu t'occupes de ce qui est derrière moi et vice-versa. Donc il y a une manière de parler. Donc encore une fois, s'il y a une histoire d'émotion, vous appliquez le spatie après avoir fait la gestion émotionnelle. Important, important. Si systématiquement vous sortez votre émotion, même si c'est avec un CMV, vous entretenez le flot d'agression. Il faut d'abord que vous compreniez qu'il n'y a pas d'agression. C'est seulement si vraiment c'est trop fort, que vous n'avez pas vraiment compris ou que ça touche vraiment quelque chose de profond, ok, allez-y. Mais de cette manière-là. Et dans le quotidien, voilà, il y a des sujets qui fâchent. J'évite de parler de politique, de spiritualité, de thérapie, de football et d'autres sujets de cet ordre-là, parce que ça peut créer effectivement des malentendus. Mais par contre, je parle de mon expérience, de mon vécu, de mon ressenti. Et là, on ne peut rien y dire. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est tout. C'est comme ça que je parlerai. En faisant très attention, et je vous rappelle, si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Et il y a une autre histoire comme ça, je pense que c'est les 3 filtres de Socrate. Peut-être que je ne raconte pas exactement comme il faut, mais il me semble que c'est Platon qui est allé voir Socrate et qui dit ah, j'ai quelque chose à vous dire. Et Socrate dit stop. Est-ce que ce que tu vas dire est vrai? Ah, il dit je ne sais pas, c'est un tel qui me l'a dit. Okay. Est-ce que ce que tu as dit est gentil? Il dit non, pas vraiment, parce que ça parle d'un tel. Alors est-ce qu'il dit, est-ce que ce que tu vas me dire c'est utile? Je dis oh non, là pas du tout. Je dis mais dans ce cas, ne me le dis pas. Et ça peut arriver que quelqu'un me dise Michael, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu veux bien m'écouter? Et si je ne suis pas dans l'état d'écouter, je peux dire je veux bien t'écouter, mais seulement si c'est gentil. Si c'est des critiques,
je préfère que tu le gardes pour toi, parce que ça t'appartient. Moi, je me sens en paix avec ce que je suis. Et donc, ça c'est ce que je voulais vous partager sur l'écoute. La parole, excusez-moi, comment parler. Je vais continuer sûrement sur la vidéo suivante sur l'écoute. Donc, à tout bientôt. Au revoir.